Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi après-midi et j'ai retrouvé mon énergie. Ne vous en faites pas. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, j'étais un peu à la limite à cause de mon jeûne de 3 jours, un jeûne à l'eau de 3 jours que j'ai fait, que je fais d'ailleurs à tous les débuts de mois cette année. Et c'est pas long que j'ai retrouvé mon énergie, donc là je suis en pleine forme. Aujourd'hui ça va bien, j'ai beaucoup d'énergie et c'est vraiment une renaissance. Pour moi, c'est comme un... C'est le symbole qui revient dans mes rêves beaucoup depuis 2 semaines, et depuis la semaine passée surtout, les symboles de renaissance. Et même le terme renaissance qui est apparu, je sens que je renais. Pourquoi? Ben, d'une part, l'aspect physique est vraiment important parce que dans mon plan de nutrition spirituelle, et surtout avec la phase 1 de la Rainbow Green Live Food Cuisine, eh bien, je reviens à l'essentiel. Il n'y a plus de protection. Ce qu'on appelle le comfort food, hein, la nourriture de confort, c'est en même temps une genre de protection qu'on se met sur le monde, sur nos émotions. Allez-y, mangez. Mangez un gros burger et vous allez voir, après, vous vous sentez un peu engourdi. C'est beaucoup d'énergie qui vont à digérer ce plat. Alors que si vous mangez comme moi, crudivore 100%, vous allez voir la légèreté, l'incroyable légèreté de l'être qui va monter très rapidement. C'est ça qui est le plus difficile pour ceux qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des émotions refoulées, des engrammes, des choses qui n'ont pas travaillé de leur enfance, ou de vie simultanée. Moi, j'ai fait ce travail, donc j'arrive à avoir une bonne stabilité. Mon travail a été fait beaucoup avec les psychédéliques. Ça m'a projeté dans des univers complètement incroyables. Ça m'a projeté dans mes limites. Ça m'a rendu totalement inconfortable. Ça m'a terrorisé. Mais j'en suis toujours sorti grandi. Et là, je suis prêt pour la renaissance. L'année passée, je me suis positionné. J'ai changé d'appartement. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai trouvé enfin une diète qui fonctionne avec moi. Juste avant celle-ci, j'avais tenté l'expérience avec le 80-10-10, hein, le 90-10 de Douglas Graham. J'y étais presque. C'est vraiment proche de ce qui est bon pour moi, mais c'était trop acide pour mon corps. Et j'arrêtais pas d'avoir des aftes, des ulcères dans la bouche. Franchement, ça fait tellement mal. Donc, je ne suis pas certain que c'était pour moi, mais le principe de base était là, c'est crudivore, de la nourriture simple. Et donc, je suis très, très proche de ça. Sauf que là, je suis dans un opposé, c'est-à-dire bas en sucre, et sans même y réfléchir, sans même travailler fort. J'ai maigri de 10 livres ce mois-ci, donc c'est vraiment une belle méthode de rester maigre. Donc, c'est quelque chose que je vais intégrer dans ma vie, dans les mois, dans les années à suivre, probablement, parce que je pense que j'y suis enfin. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup d'expérimentation, toujours en m'approchant de plus en plus. Certains pourront rire de moi parce que j'ai changé, j'ai bifurqué, mais en fait, pour moi, c'était toujours précisé. J'ai précisé toujours plus jusqu'à arriver à une diète qui me convient totalement. Et par contre, c'est une diète qui est complètement atypique de la majorité des gens, qui est anormale. Alors, certains me disent extrémiste. Je me fais traiter d'extrémiste. Ou j'ai même entendu « tu lis trop ». Ah, je lis trop. J'ai répondu à cette personne « ben, tu lis pas assez ». Mais je pense qu'il faut reprogrammer, il faut designer sa propre diète comme tout dans sa vie. Il faut être son propre programmeur. Je suis mon propre programmeur et ça a été long à trouver parce que je ne reçois pas vraiment d'aide de l'extérieur. Et même les crudivores, la majorité des crudivores n'ont pas cet aspect extrêmement spirituel, médiumnique que moi je cherche, qui est important pour moi.
Ils cherchent à être en santé, à être bien, ils vont faire même du yoga, un peu de méditation, mais je n'ai jamais vraiment entendu des propos réellement spirituels, éthériques. Et ils n'ont généralement pas de métaphysique profonde. Donc moi, je cherchais à faire le lien entre ma métaphysique jovialiste et une diète qui vient vraiment dans le sens du grain de ma personne, dans mon sens. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas là dans le jovialisme. André Moreau n'a pas une éthique de l'alimentation. Je ne veux pas ressembler à lui physiquement lorsque je vais être vieux. J'aime beaucoup sa pensée, mais il y a une limite, il y a un angle mort, à mon avis, à ce niveau-là, et pour moi, c'est important. Pour lui, ça ne l'est pas. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû travailler par moi-même et je me suis retrouvé sans professeur. Et j'ai cherché et j'ai trouvé. Moi, je suis un trouveur, je ne suis pas un chercheur. Mais j'ai trouvé Gabriel Cousens, qui est un homme réalisé et qui il m'a enseigné à manger à tous les niveaux, avec tous mes corps. Et ça va me prendre quand même plusieurs années avant de synthétiser complètement cette approche, parce que c'est complexe. Et même de le sentir, puis de le capter, parce que je suis en train de développer mes corps subtils, mes corps causales. Et à un certain point, je vais sentir le prana. Je vais boire le soleil. J'aime beaucoup cette expression de Yeshua, dans le livre secret de Yeshua. Il dit « boire le soleil ». Et je me suis beaucoup interrogé, j'ai beaucoup médité sur cette phrase « boire le soleil ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit souvent, il sent qu'en lui, il y a un soleil. Et le soleil, c'est le Christ cosmique et le Christ galactique. Donc, c'est le double Christ qui est à l'intérieur de lui, extérieur, intérieur. À ce niveau-là, c'est très paradoxal. Mais il sent le soleil en lui. Et il dit parfois, comment puis-je dormir quand il fait jour en moi à ce point? Et boire le soleil, d'une part, c'est manger le prana, recevoir l'énergie pranique directement. Certaines personnes ne mangent pas sur cette planète. Manger n'est pas une nécessité quand on est capable de recevoir le prana directement. Et ça, c'est un des objectifs. Pas nécessairement de devenir respirationniste, breatharian, c'est-à-dire que juste arrêter de manger. C'est pas mon objectif. J'aimerais arriver à un point où je suis capable d'aller chercher la majorité de mon alimentation au niveau du prana, mais pas nécessairement d'arrêter de manger. Et donc, je reviens à la base, j'en suis là. La renaissance implique aussi un peu le retour à l'enfance, le retour à zéro. Donc, je veux aller plus loin. Je viens de recevoir mon matériel que j'ai acheté en fin de semaine. C'est surtout un kit de flash pour faire de la photo. Donc, il faut que je réapprenne à travailler avec mon appareil. Puis vraiment, vous voyez, je me suis mis à la base. C'est le manuel d'utilisation de ma Rebelle T4, ma caméra, que je m'étais acheté pour faire de la photo. Donc, j'ai recommencé à lire ça hier soir. Et j'ai eu du travail, c'est sûr. C'est complexe. Faut que j'apprenne à travailler avec les flashs, la petite machine pour capter l'intensité de la lumière. Mais j'ai confiance que ça va donner des photos extraordinaires. J'ai hâte. J'en ai marre de photos pixelisées. J'en ai marre d'un à peu près. Je veux quelque chose d'extrêmement clair. Et avec des flashs, on peut y arriver. Et la clarté fait partie de ma vie, c'est sûr, c'est important. Et je reviens à la base aussi. J'ai commencé à étudier le latin depuis déjà une semaine et demie. Doucement, très doucement, je ne veux pas me brusquer. J'amène le cycle dans ma vie. Là, j'ai commencé simplement en apprenant des mots à chaque jour. J'apprends entre 15 et 30 mots par jour. Je me rappelle parce que j'ai quand même étudié le latin pendant 2 ans. J'ai étudié assez sérieusement. Et donc là, je me remets dans l'état d'esprit et quoi de mieux que d'apprendre doucement des mots. Parce que c'est complexe, le latin,
c'est vraiment complexe. Parce que bien que ça ait une base avec le français, ça ressemble beaucoup, certains mots ressemblent, mais sur la manière de conjuguer, c'est complètement différent. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le français ou dans les langues d'aujourd'hui. Cette manière complexe, c'est complexe. Ça ne le serait pas si je l'avais appris dès mon enfance, mais non, j'en suis là. Donc je suis encore laissé à moi-même. Je suis, vous m'avez déjà entendu parler de ça. Je suis laissé à moi-même dans ce monde inculte qui mange n'importe quoi, qui n'a pas de spiritualité, n'a pas d'être. Bien, je suis laissé à moi-même. Et vous qui m'écoutez, vous êtes probablement dans le même cas que moi, parce que vous êtes encore en train de m'écouter. C'est pas très intéressant ce que je dis pour la majorité des gens, ça veut rien dire. Mais pour quelqu'un qui est un trouveur de vérité, moi, je pense que ça a quelque chose de très profond qui peut l'amener à progresser. Et donc le latin, c'est bon pour la mémoire, c'est aussi une bonne compréhension du monde ancien, mais des origines aussi. Le français vient du latin, qui vient du grec ancien. Et quoi de mieux que de remonter dans nos racines quand on est dans une renaissance. Une renaissance pour mieux comprendre la base. Et par effet ricochet, je comprends toutes les langues latines. L'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais. Ça a vraiment une utilité par la bande. Parce que directement, ce que je vais parler latin, non. Je ne parlerai pas latin. Pratiquement personne aujourd'hui connaît le latin. Par contre, je peux aller dans les textes anciens et lire les textes originaux, me faire une meilleure idée de l'histoire. Je suis très inspiré, c'est très inspirant. Moi, je vous le suggère. Allez-y doucement, commencez à apprendre le latin. Ou si vous êtes plus courageux, le grec ancien. Mais c'est très difficile. Et donc, c'est ça, je recommence à zéro et c'est pas zéro complètement, c'est une manière de parler, mais j'approfondis parce que je veux de la clarté dans ma vie, je veux de la grande clarté. Et quoi de mieux que le latin, quoi de mieux connaître mon appareil. Mon appareil est compliqué, complexe, je ne comprends pas tout, donc je vais lire directement le manuel d'instruction. J'ai fait des tests déjà hier soir, et là mon matériel, je vais l'installer probablement en fin de semaine et je vais faire des tests. Vous allez voir, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Quand j'aurai vraiment maîtrisé la situation, là, je pourrai vous donner plus de détails. Parce que là, franchement, je ne sais pas encore qu'est-ce que je fais. J'ai jamais travaillé avec un flash. C'est toute une autre manière de travailler. C'est très excitant. Et j'ai des nouveaux clients aussi. J'ai une nouvelle cliente qui est une chamane qui est médium. Donc, c'est très excitant, les nouveaux clients que j'ai réussi à amener par mes efforts, mon blog, mon nouveau site, ma nouvelle énergie. Et cette nouvelle cliente, elle est venue par le nouveau canal que j'ai créé. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit comment tu charges, etc. Blablabla. Mais j'ai dit, bon, madame, la première chose que vous pourriez faire, c'est d'aller sur mon site studionico.biz et remplir mon formulaire de soumission. On va commencer par là. Et là, je pourrais vous donner des réponses. Et elle a fait. C'est un long questionnaire d'à peu près 10-15 questions qui en arrête plusieurs. C'est des questions de base. Quel est votre public cible? Qui sont vos concurrents? Quand est-ce que vous voulez commencer? C'est quoi le mandat? Et ça clarifie beaucoup. Toujours la clarté. La clarté est très importante. Avant, on partait comme ça, à pied levé, et puis on commençait un contrat, moi et le client. Et c'est peut-être pas toujours clair, alors que là, je veux m'assurer de la clarté. Je veux m'assurer que la personne est sérieuse avant de commencer à travailler avec elle. Sinon, j'ai d'autres choses à faire. Franchement, j'ai mieux à faire que de perdre mon temps avec des gens qui ne sont pas sérieux. S'ils ne sont pas capables de répondre aux questions, et c'est qu'ils n'ont pas fait un travail de base. Et c'est un travail qui va devoir être fait de toute façon. Donc, il va le faire maintenant, avant de me donner le contrat et s'assurer que ça soit super clair. La clarté va vraiment être... 2019 va vraiment être une année de clarté. Je veux clarifier l'ensemble de tout ce que je peux clarifier
Et là, j'en suis à chercher des mots-clés aussi pour mes livres. J'ai lu un article sur Amazon, comment optimiser les mots-clés sur Amazon, comment faire en sorte qu'on peut se faire trouver plus facilement. Et c'est un gros travail parce que j'ai au moins 12 livres sur Amazon. J'en ai en espagnol, en anglais, en français. Et donc, je dois faire une recherche pour chacun, mais c'est très enrichissant. Je dois vous dire que c'est très intéressant. C'est long, c'est vraiment du cas par cas. Donc, je prends chaque livre, par exemple, le maître psychédélique. Je prends le maître psychédélique. Et là, je vais voir, mettons, en français. Je marque le mot psychédélique, je regarde qu'est-ce qui sort. C'est quoi les suggestions de mots-clés. C'est quoi les livres qui sortent en premier. C'est quoi les suggestions de lecture liées à ce livre-là. Souvent, il y a aussi une section en dessous, c'est les clients qui ont acheté ce livre ont aussi acheté ces livres. Donc, je regarde ces livres et puis je prends les mots-clés, je prends les titres des livres. Ça m'aide à voir mon domaine et il y a un paquet de mots-clés dont je n'avais pas pensé et je me suis rendu compte que j'avais pas totalement bien fait les descriptions et puis les mots-clés en arrière dans l'outil pour créer les livres sur Amazon. Donc, ça me permet de repasser pour chacun et de bien le faire. Et de voir mon domaine aussi, de voir qui sont les livres, par exemple, sur le bonheur. Bon, quels sont les livres sur le bonheur? Et puis là, chercher des mots autour. Le bonheur, ok. Peut-être que les gens ne cherchent pas nécessairement des livres sur le bonheur. Peut-être qu'ils cherchent des livres sur l'auto-estime, l'estime de soi, l'optimisme, etc., la pensée positive. Donc, j'ai vraiment brodé large pour faire en sorte que les gens trouvent plus facilement mes livres. Parce que mon objectif cette année est de vendre plus de livres. Donc, le minimum que je dois faire, c'est ça. Bien les référencer. Et après, je vais avoir d'autres stratégies que je vais mettre en branle. Je vais vous en parler quand ça sera le temps. J'ai des livres qui sont commencés, j'en ai qui sont presque terminés. Il y en a qui sont terminés même. Je devrais les mettre sur Internet. Donc, dès que je vais avoir de l'énergie, du temps, peut-être dans un mois ou deux, je vais mettre des nouveaux livres sur Amazon. J'en ai un nouveau en français sur l'amour. J'ai hésité avant de le publier parce qu'il est puissant. Et le titre va probablement être heureux pour pouvoir aimer. Ce serait le titre de mon prochain livre. Être heureux pour pouvoir aimer. Mais il me faut le réviser. Et j'ai une copie aussi de Volontairement conscient en anglais que j'ai fait traduire l'année passée. The Will to Consciousness. Probablement, ça va être ça le titre. Donc, on va voir. Et peut-être mon journal. Je suis presque à avoir terminé de faire retaper mon journal quand j'avais 18 jusqu'à 30 ans. C'est un gros bloc. Et je pense que je publierai ça bientôt, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus à propos de moi. Vous n'êtes pas encore très nombreux, mais qui sait, un jour, ça peut soudain exploser. Comme on dit. Même une horloge arrêtée donne la bonne heure 2 fois par jour. Donc, c'est possible qu'à un certain point, je donne la bonne heure, je dise les bonnes choses. Là, il me semble que je suis trop en avance. Mon problème est que je trouve souvent trop en avance. Ce que je dis, et c'est quelque chose du futur. Un bon exemple, c'est il y a 10 ans, j'ai tenté de fonder la communauté psychédélique de Montréal. Pendant 5 ans, j'ai fait un groupe de discussion sur le sujet dans des cafés. J'ai fait des potlucks chez moi, on a regardé des vidéos. Mais ça a fait un flop. J'ai pas reçu d'aide, j'ai pas reçu d'autres gens qui étaient prêts à m'aider. J'ai peut-être manqué de leadership, mais aussi, il me semblait que je me battais contre un moulin, et puis j'étais trop en avance. Et là, vous voyez, à Montréal, il y a la Société psychédélique de Montréal, et ça semble prendre son envol. Il y a beaucoup de gens qui participent. Ils sont un noyau solide. Ils font des activités. Par exemple, la semaine prochaine, il va y avoir un potluck. À chaque mois, il y a un cercle d'intégration, tout à côté de chez moi. Donc, pour moi, c'est drôle parce que j'ai tenté de faire la même chose il y a 10 ans. J'ai crié un peu dans le désert. Et là, on dirait qu'il y a une mouvance
qui sait, hein, peut-être que ça sera la même chose pour le jovialisme. Il y a 10 ans, 5-10 ans, j'ai tenté de mettre en marche le mouvement jovialiste et même chose, je me suis ramassé à tout faire, à y croire, presque toute seule. Et puis, bon là, j'ai dit non merci. Non merci, je vais pas dédier tout mon temps à un organisme avec des gens qui n'y croient pas, qui n'y croient pas assez pour m'appuyer, pour faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai fermé le mouvement jovialiste. Et je suis revenu à moi-même, j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, où là, je suis laissé à moi-même. Donc, j'ai beaucoup de liberté et je dépends de personne. Je peux dire ce que je veux, quand je veux. Et qui sait, un jour, peut-être, il y aura des jovialistes qui voudront former le mouvement jovialiste. Et je serai disponible, je serai là pour eux. Et ça va me faire plaisir. Et alors, pour l'instant, j'ai quand même du travail. J'ai quand même beaucoup de travail. Donc, je vais retourner travailler. J'espère, je souhaite que mes réflexions vous inspirent à aller plus loin en vous-même, à vous dépasser, à développer votre intelligence, votre spiritualité, à changer votre vie. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, mes amis. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, il ne réfléchirai pas encore.